qu'il יראה שכמעט כל הוויכוחים וכדומה שבבית סובבים סביב עניין זה. On a parlé le jour d'avant de Nikuda Chashuva. D'un point important, c'était celui de la femme, pourquoi elle se vexe, pourquoi elle prend les choses dures, etc. etc. Alors ça ne vient pas d'une mauvaise intention, mais parce qu'elle elle tient à tout prix à plaire à son mari. Vehu, Azidi le Rav ici, quand un homme va réfléchir, il va réaliser que Bémet, la majorité, il dit presque toutes les disputes, tournent autour de ça, de ce point-là. Qui comprend que sa femme, ce qu'elle réagit de cette façon-là, c'est parce qu'elle veut trouver grâce à ses yeux, et lui, il ne comprend pas ça. Et ça entraîne les disputes. Mais où, à Shoresh la kol ou Badoukoum Noussé, des mots très clairs. Badoukoum Noussé, c'est clair. Donc, Jidbarer lo Zot Azadraba, Yirahem Aler. Lorsque l'homme comprendra ça, alors au contraire, quand il verra que sa femme réagit d'une manière qui lui déplaît, il va avoir de la peine pour elle. Il va comprendre qu'elle est maintenant en, on va pas dire détresse, mais elle veut être comprise. Veyavin leruha. Il faut prier pour ça. Comme ça, Rav Aryeh m'a dit 100 fois, peut-être 100 fois. Je réfléchis si j'exagère. Mais pas loin. Si c'est pas 100, c'est pas loin. Il dit il faut prier pour avoir la possibilité et le mérite de comprendre sa femme. Il faut prier. Le mérite, celui qui comprend sa femme. Celui, Stam maintenant, on est celui qui comprend que Ben Adam Lachavero, c'est le yesod de l'Avodat Hashem. Ben Adam Lachavero, c'est le plus important. Plus important. Mange bien, dors bien, fais pas de khumrot, fais pas de hassidout, fais rien. Rien que t'chabed. Nous, Yetzahara, il nous prend dans tout et le Ikar, on le fait pas. Ben Adam Lachavero, c'est le Yesod de la Torah, comme ça il dit le Gaon de Vilna. Comme ça, tous les tzadikim et tous mes rabbanim, tous. Zé'aïka. Ben Adam Lachavero. Et le plus grand Ben Adam Lachavero qu'il y a dans Ben Adam Lachavero, c'est la femme. C'est le contact le plus grand, le plus fréquent, le plus difficile, le plus sensible, le plus explosif qu'il y a. C'est le contact de l'homme et sa femme. Et c'est le premier degré de Ben Adam Lachavero. Donc c'est en vérité, quand on réfléchit, ça prend des années pour comprendre ça. Je ne sais même pas si on a compris encore. Mais quand on réfléchit, on voit que Bémet, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Il demande de se respecter, il demande de respecter l'autre. Avant, alors, je me suis posé la question, pourquoi dans les générations d'avant, c'était pas comme ça? La femme est dans son coin, l'homme il est mitkadesh, mitralé, vezé. Parce qu'avant, les générations n'étaient pas les mêmes, les femmes n'étaient pas les mêmes, les besoins n'étaient pas les mêmes, le train de vie n'était pas le même. Les gens ils vivaient beaucoup plus benachat qu'aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas d'électricité, qu'il n'y ait pas de machine, et qu'il n'y ait pas... Rien que ça fait une vie paisible. Benachat, tous les athlètes, tout... Il n'y a pas où courir, il n'y a pas... Aujourd'hui, tout se fait vite, mais on a trop de choses qui ont remplacé toutes les tâches. Comme tous les bureaux et toutes les banques et tout. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Kitsu, ça fait que la vie aujourd'hui, elle est plus tendue. Ça fait aussi qu'aujourd'hui, on est metaken, le Ravon à Hegel. Alors les femmes, elles sont un peu plus difficiles, parce elles sont metaken. Les femmes, on les a fait fauter. Comme ça s'écrit dans les Sfarim, on a fait fauter les femmes, Ravon à Hegel. On leur a pris l'or, l'argent, etc. L'or surtout pour faire le Hegel. Alors maintenant on est metaken, alors c'est elles qui nous prennent l'or et la carte. Et c'est elles qui nous font un peu souffrir. C'est le tikkun. Ça n'empêche pas qu'on a un devoir de Ben Adam Lachavero. Alors maintenant ce devoir il s'est éveillé disons plus que les générations d'avant. L'homme chané, c'est notre devoir aujourd'hui chez Ben Adam Lachavero. C'est notre travail aujourd'hui. Veyavin le ruha. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Il ne faut pas négliger l'importance de comprendre sa femme. Il ne faut
pas négliger ça, c'est primordial dans la Avodat Hashem. Ça prend des années pour comprendre ça. Peut-être chez moi, je sais pas, peut-être chez d'autres, non. Des années, ça prend des années. Parce qu'on comprend, on fait la simone, comme on dit. On fait la simone, c'est chachouv. C'est chachouv. Je dis ça pour peut-être faire économiser beaucoup d'années à d'autres. Mais c'est chachouv, mais c'est Avodat Hashem, c'est ça que beaucoup ils demandent. Veyadun ota lekav zechut bechol matzav. Il a jugé lekav zechut. Moi, c'est mes rabbanim chez Oubrim qui m'ont fait prendre conscience, surtout Ravarié. Comment on makpid al zeh? Makpid de manière abusée. Des chora. Abusée. Comme rak, c'est tout ce que tu demandes. Ça. Ma question. Je te parle d'autre chose. Je crois qu'à la fin, ça rentre. Madame Kadosh Kazé, tout ce qui parle, c'est ça. Des années. C'est le reliot. À la fin, ça rentre. Mais ça prend du temps, mais ça rentre. T'as vu? Zé achi chashou. Achi chashou. Premier. Ben al-Mahavor, sa femme. Le shalom bait, le shalom dans la maison. C'est achi chashou. Mais pour y arriver, on ne peut pas, c'est que des tfilotes. C'est impossible d'y arriver avec... nous, ce qu'on fait, c'est ishtadlout, mais c'est loin d'être un remède qui peut guérir l'homme. Ce qui peut guérir l'homme, c'est que les tfilotes. Il n'y a rien à part ça. Viadoun, otal, lekav, zechut, bechol matzav. Encore une fois, on ne parle pas maintenant... Il faut pas... C'est achi chashou, l'homme il va être comme ça, tatalé comme on dit. C'est pas... Il faut avoir un comportement noble. Oui, mais avec beaucoup de chokhma, avec Kitso, il faut laisser la Tadishma. Pour savoir la juste mesure et comment. C'est pas. Oui, être comme ça, stam. C'est pas bari, ça. Même pour la femme. Les maris qui sont trop comme ça, c'est pas bien. C'est parce que la femme, elle cherche non plus. La femme, elle veut voir un homme. Elle veut pas voir une femme. Mais c'est pas sauter. Un homme, un vrai homme. Qui comprend les besoins de l'autre, qui est à l'écoute. Ça, c'est un homme. Un homme, c'est pas quelqu'un qui est égoïste et imposant et des choses pareilles. C'est pas ça, un homme. Un homme, c'est un vrai. C'est quelqu'un de chacham, quelqu'un qui est à l'écoute, qui a la tête sur les épaules, qui est équilibré. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de siyata d'Ishmaïa. Qui garde son sang-froid. Ça, c'est un homme. Elle vient. Elle s'énerve. Elle est au gibor, comme je dis ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Un homme, c'est pas quelqu'un qui crie. Un homme, c'est pas quelqu'un qui s'impose, qui s'énerve, qui fait peur. Un homme, c'est quelqu'un que quand sa femme, elle va crier, ou elle va être dans une humeur qui est très désagréable ou quoi, il va garder son sang-froid. Il va se comporter avec noblesse. Il va savoir, la saute, profil bas. Léat, doucement, savoir gérer la situation. Ça, c'est un homme. C'est ça que la femme veut. Alors, comment c'est dur? Qu'ils comprennent, qu'ils voient sa peine, sa douleur, et que son intention n'est pas mauvaise. אלא יראה לנפשה כפי טבעה שנתן בה השם יתברך לתועלתו וטובתו האישית של הבעל. Que l'homme voit le nefesh de sa femme, la manière dont Akadosh Baruch Hu lui a donné de manière naturelle un ofi, un caractère, et comme ça elle est construite, et que le mari réussisse à la comprendre. כי בזה שרוצה למצוא חן בעיניו, זה מקל עליה מאוד לעשות ולשאת בעול של כל צורכי הבית למענו. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que la femme cherche tellement à plaire à son mari? Pourquoi il a fait ça? Pour nous embêter? Pour qu'on se tue à la comprendre? Peut-être aussi un petit peu, pour nous travailler les midotes. Mais surtout, pour que la femme soit une aide à son mari. Parce que si dans la nature, la femme ne cherchait pas à plaire à son mari,
on serait jeté. On serait tout seul. Ce serait une vie cruelle. Il y a des couples comme ça. La femme, elle en a rien à faire, ni des enfants, ni du mari. Ce qui l'intéresse, c'est d'être tranquille, qu'on ne l'embête pas. Et bien sûr, il faut subvenir à ses besoins. Et elle s'occupe de rien du tout. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples où la femme ne s'occupe de rien à la maison. Ni elle fait la vaisselle, ni elle lui prépare à manger, ni elle... Totalement égoïste. Oh, il va voir un couple pareil. C'est le Guéhenam, un couple pareil. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la femme cherche à plaire à son mari, justement pour qu'elle soit une aide à son mari. Qu'elle soit là à l'aider, à lui faire ce qu'il a besoin, etc., etc. זה מקל עליה מאוד לעשות ולעשות בקן. ועוד שאר תורנויות המובנות לכל אחד ואין צורך לפרוטן. וכשירחם עליה, אז מידה במידה יזכה שגם הקדוש ברוך הוא ירחם עליו. וואו, vous entendez là ce qui est écrit au des rachamim d'Hachem, non? Quand il va être merachem sur sa femme, alors il va être zoché mida keneged mida shakadosh baruch hu yirachem alav bema shetzarich. וכאומרן בשבת, זה נגמרה dans שבת, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. Elle dit mérachem à la bériot, c'est mérachem sur les chiens, sur les chats, sur les fourmis, c'est mérachem à la bériot. Et voilà, il s'occupe des chiens, il s'occupe de ci, il donne le lait au chat, c'est tsari rahmanot. Et sa femme, c'est au moins un chat, non? Comme ça, je dis, בצורה בדיחותא, אבל זה באמת comme ça. Il mérachem dehors, il mérachem sur tout le monde. Et celle qui a le plus besoin de rahamim, c'est sa femme. C'est elle qui attend le plus de rahamim de sa part, le plus d'être comprise, le plus d'être... C'est sa femme, mais c'est un humain, et en plus c'est celle qui fait tout pour lui, et elle demande des rahamim de sa part, et avec elle il est ingrat, et avec elle il est impatient, et tout de suite dès qu'il y a un problème, il peut oublier tout ce qu'elle a fait. C'est pas correct. À celui qui va être merachem sur sa femme, c'est la briote. La première bria la plus importante, c'est sa femme. C'est la première qu'il a eue, Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a eu, Adam Arishon? Et c'est qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fait une femme. Il n'a pas fait une havruta. Il n'a pas donné un chasse. Il n'a pas offert une montre. Il a offert une femme. Première chose sur terre, Adam, Akadosh Baruch Hu lui a donné Hava, une femme. On voit de la briata en l'âme que le ratzon du matil, le ratzon d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y ait la femme avec l'homme. Tu vois que la première chose qu'il lui a fait, c'est la femme. Qu'il y ait une femme qui soit alliée à l'homme. Parce que nous, on pourrait peut-être croire que la femme, c'est quelque chose de secondaire dans la vie. Gamme dans la vie du Orvad Hashem et gamme dans la vie Stam. Bien sûr qu'on ne peut pas vivre sans femme, ça tout le monde comprend, tout le monde veut se marier, et tout le monde comprend qu'il faut être marié, mais dans la vie du mariage, la femme c'est... Bon, il y a la femme à la maison, Baruch Hashem, elle est là, okay, mais j'ai plein de choses dans ma vie. J'ai ma Avodat Hashem, j'ai mon chasse, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non, tu vois pas comme ça. Briata Olam, quand il a créé Adam, tout de suite il a créé Hava. Adam, Hava. Il n'y avait pas besoin de travailler, il n'y avait pas besoin de Hava. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כל שכן pendant ces ימים נוראים. qu'on a besoin beaucoup de רחמי שמיים, תלויים ועומדים אנחנו. וקל וחומר על בני ביתו, למרחם על בני ביתו, שהרי לבני ביתו יותר מכל אדם. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Qui c'est qui l'a dite? Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était tout au début. C'était Tana Deve Eliyahu. C'est Eliyahu Hanavi qui a dit ça. Eliyahu Hanavi, il a dit... On va faire une petite hazara. Eve alouv et anav lekol adam, il dit Eliyahu Hanavi. Soit alouv et anav envers tout homme.
Alouv. Alouv. Vexé. Ça veut dire se laisser. Anav lechol adam. Veleanje betra yoter mikol adam. Et aux membres de ta famille, c'est pas que la femme, c'est les enfants aussi. Yoter mikol adam. כמה זמן? מספיק. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.